veut monter sur une dalle. Entre la dalle et toi, il y a un poteau à 2 mètres. C'est-à-dire que le poteau là, c'est éloigné de toi de 2 mètres. Le poteau est éloigné de toi de 2 mètres. Ça, c'était... Avant d'arriver au poteau là, tu dois escalader la clôture là. Il y a une maison inachevée qui est là. Tu dois escalader. C'est étage, hein. C'est duplex. Tu dois escalader avec tes mains, t'accrocher, t'agripper. Tu peux tomber. Mais comme c'est au commando, comme pour ne pas te... Quand tu as tombé, pour que tu fasses une chute pour te blesser, ils ont pris un truc pour nous accrocher. Là, si tu loupes, tu vas être suspendu en l'air. Tu ne vas pas tomber par terre. Donc, là, d'abord même, il devait me faire échouer. Il devait me faire échouer là. Donc, il a vu un peu, mes amis sont partis. Il y a une longue corde qui t'attache. Hein. Donc, j'ai vu un peu, mes amis sont montés, sont partis. Donc, moi, j'étais derrière. Donc, moi, ils sont venus faire pour moi là. Ils ont fait la corde là, une petite corde comme ça. C'est qu'il ne peut pas monter. Donc, quand il monte, le gars, il tire. Quand il monte, le gars, il tire. Il dit, aïe. En fait, il veut m'empêcher d'avancer. Donc, lui et moi, là, on a commencé à gourou maintenant. Moi, ici en haut, lui, là en bas. Pendant qu'il sentait grimper, hein, la corde là, s'est attachée sur mon treillis. Et puis, lui, il veut me tirer, me faire descendre. Si tu tombes, tu as échoué. Donc, c'est comme ça. On gourou. Par la grâce de Dieu, il arrive à monter. Mais quand tu es en haut là-bas, là, le mal, c'est pour le général. Mais il s'est expliquer comment nous, on est arrivé à la gare républicaine et puis on a connu le général. Tu comprends? Comment nous, on est arrivé à la gare républicaine et puis on a arrivé le général. Donc, c'est comme ça. Nous, moi, je gourboure à lui puis j'arrive à monter. Ça, c'était 4e étape. Mais tu es en haut maintenant, là. C'est que je suis en haut, sur la dalle. Mais il y a un poteau, il y a un poteau long comme ça, poteau de Citelcom là, ils ont mis un là-bas. C'est même ça, c'est long, hein, 4 mètres, 5 mètres comme ça. Plus long que la dalle. Tu dois sauter, ça veut dire que tu dois quitter moi ici et puis aller chercher, tu sautes dans le vide. Tu sautes dans le vide, mais tu ne vas pas tomber, hein. Tu te vas embrasser le poteau, tu attrapes quoi, le poteau, et puis tu te laisses glisser. C'est-à-dire que tu embrasses le poteau, tu es en haut, puis tu descends. Mais si tu loupes là, il y a une corde qui te retient, tu vas pas piquer en fait. Tu vas pas piquer. Donc c'est comme ça. D'abord, quand tu arrives en haut là, si tu as peur là, tu descends. Hein. Mais pendant que tu es en train de prendre ton élan là, on te chicote. Hein. On te chicote. Tu peux dire non, je laisse, tu peux abandonner. Donc moi je suis arrivé en haut, le gars a commencé à me chicoter cordelette là. Elle a regardé son mot. Donc moi j'ai pris mon élan, je me suis lancé. Ah là 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 là. J'ai pris mon élan. Et je me suis lancé de toutes mes forces. Parce qu'il y a entre la dalle et le poteau, il y a moins 2 mètres, moins 3 mètres là. Tu dois aller prendre ta poitrine. Le choc là. C'est ta poitrine qui cogne le fer. Puis tu attrapes, puis tu glisses, tu descends. Mais si je rappelle que si tu loupes, tu ne tombes pas par terre. Tu es accroché. Il y a des protections. Un patron qui va venir, tu mens. Villageois, toi tu n'as pas fait à Kandji. Ça c'est le B.A.B.A. à Kandji. Donc, c'est le patriote ivoirien. Ça là, c'est le B.A.B.A. à Kandji. Ça prouve que tu ne connais même pas là-bas. Donc, c'est comme ça. On a fini de faire ça. Quand j'ai fini ça, maintenant tu rentres dans un couloir. Voilà où les dangereuses épreuves là, ça commence. Tu rentres dans une maison inachevée. La maison inachevée là, c'est dalle. C'est comme ma maison là, c'est dalle. Mais c'est dalle. Mais dans la dalle là, il y a un trou où ton corps peut passer. C'est-à-dire que tu peux passer tout ton corps. C'est dalle. Donc, il y a un trou qu'ils ont fait et puis il y a une corde qui passe dans le trou pour descendre dans la maison.
Il y a une corde qui descend dans la maison. C'est-à-dire que la dalle, là, ça peut faire 3 mètres. Hein. La dalle fait 3 mètres de hauteur. Mais sur la dalle, là, ils ont creusé un trou. Il y a un trou au milieu, vers le mur. Il y a un trou vers le mur de la dalle. Donc, il y a une corde qui descend. La corde, là, c'est attaché. Donc, tu peux attraper comme ça, attraper comme ça, attraper comme ça, et puis sortir. Et puis passer. Quand tu attrapes ta tête, tu montes, tu mets un bras sur, comme tu sais, que tu fais entrer ton corps. Quand tu fais entrer ton corps, maintenant tu prends ton bras, tu mets sur le côté de la dalle. Là maintenant tu prends ici, tu mets, puis tu te pousses pour sortir. Pendant que tu es en train de faire ça là, il y a 2 commandos péreux rouges qui sont dans la maison et toi. Eux là, quand ils viennent là, quand tu viens, ils ne te parlent pas. Hein. Ils ont. Ah, il y a un qui met Tangara et Nzi. Voilà. La classe, merci. Un maudit qui dit aimant là, il a mis les noms. Tangara et Nzi. Petit maudit qui dit aimant. Tu as dit non, non. Tu as dit mais pour moi qui a mis les noms, non. Et puis lui qui a mis non encore, c'est un Soumaro. Badé Soumaro, il a mis. C'est lui. Voilà. Tu as vu non. C'est même pas un gars qui parle, c'est Djoula qui te contredit. Maudit là, quand il ment. Vous comprenez? Donc, quand ils rentrent là, ils sont là, hein, et ils ne te parlent pas. Il faut qu'on ne soit pas faire à toi. Eux, ils te disent ce que tu dois faire. Ils te disent, ils vont t'instruire. Tu prends la corde, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Quand tu arrives en haut, tu fais passer un bras, tu fais passer ta tête, tu viens de l'autre côté, et puis tu tires. Tu as pensé que ils sont là pour te montrer. Mais les 2 qui sont là, eux, ils sont là pour te faire échouer. Quand ils finissent de t'instruire, là, ils sont là pour te faire échouer. J'ai dit, ils sont là pour te faire échouer. Donc, moi Dieu merci, quand ils sont rentrés dans la maison, j'ai vu que mon ami a sauté pour attraper, le fil. Tu sais, quand tu attrapes le fil là, ton dos s'expose à eux. Ton dos s'expose à eux. C'est-à-dire que tu as sauté, tu as attrapé le fil, et puis tu prends tes pieds là. Tu prends pour toucher le mur, pour prendre appui sur le mur, puis tu montes. Donc ton dos est exposé à eux. Donc j'étais derrière, et j'ai vu comment ils ont chicoté mon ami à cordelette sur son dos. J'ai vu comment ils ont chicoté ma promo avec cordelette. Il dit, ils ont mis dans son dos. Bah, ils sont derrière. Bah, et puis la dalle là, c'est 3 mètres. Hein. Tu as fait au moins 2 minutes quoi, pour monter. Il dit, ils l'ont chicoté, les quittant là-bas. Bah, il est tombé, son bras est cassé. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ça. Donc, quand c'est venu, il ne les a même pas laissé le temps de m'instruire. Mon ami, il est tombé. Son bras est cassé. Il commence à se tordre de douleur. Bon, c'est normal, eux s'en foutent. Hein. Donc, à tel moment, ils ont commencé à le chicoter. Puis il a commencé à crier. Non, mon bras est cassé, mon bras est cassé, mon bras est cassé. Donc, moi, quand j'ai écouté ça, là, il a sauté à main sur corde là. Il a attrapé quoi? Il a mis un si grand. Il a mis un, il a mis deux. Le gars, il venait sa cordelette là. Quand il voulait chicoter, il a mis dans son visage ma paire de Rangers. Il est tombé là-bas. Je suis sorti. Il a mis mon bras fou, je suis sorti. Je suis sorti, il était si dalle là-bas maintenant. Dalle qui est là-bas là. Dalle là, c'est dit que c'était la 2e et dernière étape. 2e et avant-dernière étape. Tu es en haut. Tu es en haut. Tu es en haut. Il y a un fil. Il y a un fil là. C'est dur en fait. Oui, il y a un fil là, c'est dur. C'est dur. Donc fil là. Ta paire de Rangers là. Vous voyez bien la paire de Rangers, il y a un creux en bas. En bas, dans la paire en bas là. Il y a un creux. Donc, tu dois mettre le fil. C'est que tu as arrêté sur le fil. Hein? Il y a 2 fils. Il y a un en bas, il y a un en haut. Donc, toi, tu as arrêté
Toi, tu as arrêté sur celui qui est en bas là. Tu es en hauteur. Hein? Je précise que tu as peut-être, si tu veux, tu as 5 mètres ou 10 mètres de hauteur. En tout cas, tu es en haut. 5 mètres, 15 mètres de hauteur. Tu es en haut, tu es en haut. Il y a 2 fils en hauteur. Tu es en haut. Hein? Tu peux pas regarder par terre. Tu regardes par terre, tu vas voir le fétiche. Tu es en hauteur. Il ne peut pas dire exactement parce que je sais que en notre temps, ça dépassait 15 mètres ou 20 mètres. Peut-être même 30 mètres. Tu es en hauteur. Il y a 2 fils. Il y a un que tu attrapes en haut. Et puis il y a un qui passe en bas de tes pères guerriers. Ce qu'on dit fil là. Ne pensez pas que c'est un gros fil. Hein. C'est un fil qui est mince, mais c'est solide en fait. C'est solide. Maintenant, quand tu attrapes, puis tu avances, tu sais que tu avances, tu fais un pas, puis tu avances doucement, doucement. Mais quand tu avances là, tu n'es pas sur les deux qui sont aux extrémités là. Eux, ils ont pour rôle de te faire tomber. Mais tu es toujours attaché à ton acné. Si tu tombes, tu es échoué. Donc, eux, ils remuent ça fort. Eux, ils secouent le fil en fait. Ils secouent le fil. Ils secouent le fil. Ils secouent le fil. Ils secouent le fil. Donc, quand ils secouent, tu ne peux pas avancer. Donc, tu t'arrêtes. Donc, si tu attrapes. Et c'est la paire de Reyes là. En bas, il y a une cassure. Pour ceux qui portent des Reyes là. En bas, là, il y a une cassure. Il y a une cassure. Et c'est là-bas. Justement, et ça balance. Voilà, Baba Koulou connaît. Ça balance. Donc, en bas de ta paire de Reyes là. Il y a une cassure. Attends, je vais prendre une petite belle lampe. Je vais vous montrer. Je pourrais m'appeler des Reyes. Voilà. Voilà. Voilà, ouais. En bas de ça, c'est ma paire de Reyes. En bas là, il y a un trou. Ça, c'est les US américaines. Mais pour nous, encore, voilà, en bas là, il y a un trou. Et c'est là que tu mets le fil. Tu bloques le fil. Et quand les gars secouent, tu t'arrêtes. Quand ils arrêtent de secouer, toi, tu glisses. Tu glisses. Tu glisses. Donc, eux, leur rôle, c'est de t'empêcher. Justement, le talon, c'est de t'empêcher de réussir. Ils sont deux, hein. Ils secouent. Si tu glisses, tu tombes, c'est fini. Donc, un peu, jusqu'à, j'ai fait l'épreuve, et c'est arrivé. Quand c'est arrivé là, il y a un autre fil, tu fais descendre en rappel maintenant. Tu fais petite glisse, fio, quand tu descends, bah, quand tu descends là, tu rampes maintenant. Tu rampes. Il y a des babélés, si tu as touché un là, tu es grillé. Tu rampes. Quand tu te lèves là, devant toi là, il y a un lieutenant qui est là. Il a un cahier dans sa main, il y a une cloche qui est là. Tu sonnes la cloche là. Puis tu cries, arrivez! On prend ton nom. Donc il a fini de ramper. Je me suis levé, j'étais déjà arrivé. Ça allait sonner cloche là. Il a crié, arrivez! Ça tape ma poitrine. Il a pris mon nom, il dit comment il t'appelle? Il m'appelle Bobby. Je fais 1m combien? 1m85. Toi, tu vas direct à la gare républicaine. On nous a conté ton histoire. Il dit, mes larmes coulaient. On m'a dit, tu vas direct à la gare républicaine. Je dis, ah bon, c'est où ça? Il dit, non, tu vas à la présidence. Il dit, tu dis quoi? Il dit, tu vas à la présidence. Donc c'est comme ça on a fini la formation. Il y avait les gars qui avaient échoué. Donc nous on a réussi, on était contents, on riait. On riait. Donc c'est comme ça on arrive à Kwedo. Nos gars qui ont échoué, nos gars qui étaient malades. Il dit c'était la joie, on n'est pas mort là-bas. Il dit, mes frères, ça pleurait de joie. Tu as échoué, tu n'as pas échoué. Tout le monde à Kwedo là. C'est là vu que militaire c'est la famille. Militaire. Il n'y a pas beaucoup, hein. Peut-être si on a réussi, là, on est parti à 600. Mais s'il y avait trop qui ont réussi, 60 mètres, 60 ou 50 personnes, hein, on n'était pas beaucoup. C'est comme ça, on arrive à Kwedo. On nous a donné une semaine de repos. Et puis un matin, 13h, on est là. Voilà un gaïa bus. Un car. Santé fait l'appel. Ça fait l'appel. Quand ça fait l'appel, là, on dit montez. Allez, nous tous, on a pris un paquetage. On dit c'est affectation. Montez. Et puis attends mon nom. Bobby. Oui, mon lieutenant. Il dit montez ici.
J'ai dit, ah, moi, je voulais partir où mes amis montent là. Il dit, non, 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 toi, non, 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 toi, ils ont qui ton truc présidence. Vous partez à la présidence. Et tu dis quoi? On embarque dans le car. On arrive à Trècheville. On arrive à Trècheville. Il dit, les monos sont sortis pour nous attendre. Ils ont escorté le car. Le car est rentré à Trècheville. Ceux qui connaissent bien Trècheville, il n'y a pas sable là-bas. On est entré à la gare républicaine Trècheville. Il rappelle qu'il avait 20 ans. Quand on est arrivé comme ça, là, on est tombé dans la main du lieutenant. À l'époque, il était lieutenant Toutoupo. Lieutenant Toutoupo. Lieutenant Toutoupo. Progression à genoux. Sur goudron. Avec bagage ta tête. On a trahi. Ringues dans nos pieds. Ah! Mais on est quitté à Kandji, on est major de notre promotion. Il dit, ils s'en gaba de ça. Eux, ils ont reçu l'ordre de nous réformer à leur image. L'image de la garde républicaine. Ah! C'est quelle formation qui finit pas? On a commencé ramper, ils nous ont chicoté qu'à 19h, allez vous laver. On allait se laver. Maintenant là, on dit, vous allez passer au repas. C'était ma première fois de manger dans l'assiette. Après combien de mois de formation, ma première fois où j'ai mangé dans l'assiette, avec cuillère, riz et huile, sauce arachide et viande. Ah, voilà, on dit tout point qui dit mon ancien à l'MPT. Ma première fois de manger dans l'assiette, sauce arachide, avec riz parfumé, et les grosses viandes. Donc c'est regardé, ah les gars, c'est la présidence, hein, on est arrivé, les gars. On n'a plus le problème. Hein. Donc c'est comme ça. On est là, on fait la formation, bon. Ils nous réforment à l'image, hors serré, OS, tout ça là. Ils nous ont recommencé pendant moins un mois comme ça. Donc, les gars, on est prêts. On commence à prendre service. Un matin, on est là, on dit, bon, le général de Gaulle, nous pouvez vous voir. Vous qui êtes quand vous êtes formé là. Le général veut vous voir. Donc, depuis le matin, on s'est réveillé. J'ai treillis, coiffé, à la épape. Et quand on dit, général veut vous voir, tu te dis qu'il va vous voir à 8h, 10h. Donc, vous arrivez à 5h du matin. Quand le général veut vous voir, on nous arrive à 5h du matin. C'est Djegge, enlever barbe, enlever les poils d'insel, raser, coco taillé, tout ça là. Repasser, cirer chaussures. Dès 5h du matin. Le général nous a reçus à 18h. Le général nous a reçus à 18h au palais présidentiel, sur l'esplanade du palais présidentiel. On arrive au présidentiel dans décanter. On ouvre le portail, on rentre, on est ébloui, c'est ici là, c'est ici là, que le palais présidentiel, oui, c'est ici. On est arrivé, on est descendu, on s'est mis à rang, le général est sorti. Donc, il ne s'est pas approché de nous, hein. Il s'est mis, si vous voulez, il s'est mis André, il s'est mis, c'est lui son bureau là, il s'est mis sur les escaliers de son bureau, puis nous, nous s'ouvre, nous on est comme entre 50 mètres de lui, donc lui il est tourné, puis nous regarde. Il avait son bâton de commandement. À l'époque, je rappelle, il était lieutenant-colonel. Il était lieutenant-colonel, il avait son bâton de commandement, puis nous regardait. Il a fait d'une manière là. Renvoyez-les. Ah, on a fait quoi? Non, le général, bon, on sait pas, bien sûr, il n'a pas dit un mot. Bon, les gens nous ont testé. Ensemble, regardez vous, vous, on a présenté, boum. Il y avait d'autres qui rafalaient. On dit, mais il dit, c'est quoi ceux-là? Quand on dit rafaler, ça veut dire que le mouvement n'était pas suivi ensemble, en fait. Le mouvement était, les gens rafalaient dans le présenté armes. C'était pas suivi. Le général a regardé quoi? Il ramenait ceux-là où ils sont quittés. À Bata. Le colonel qui était là. Mon vieux père, soit ça lui oublie un peu son nom. Il dit, mais vous, on vous présente au général, au lieu qui commande la guerre républicaine là.
Et regardez vos comportements. Oh là 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 là. La nuit, là, ils nous ont tabaillé au matin. Il dit, il ne va jamais oublier ce jour-là. Le lieutenant Toutouko, à l'époque, il allait prendre l'eau des WC pour nous donner à boire. Dans Kassoulou. Il dit, dans WC, chasse l'eau qu'on tire, là, l'eau là. Mais casse là dans l'eau, comme en bas de, dans WC là. Et puis il tire, il dit allez boire. Il y a un qui dit c'est Doi. Faut pas te presser. Le lieutenant Toutouko n'est pas mort. Hein. Et puis lui-même là, avant même, moi il a soutenu une partie, avant même de nous donner à boire là, lui-même, il a donné l'exemple. Il a pris l'abus. Et puis il a regardé quand il dit, tous les WC des officiers là sont bouchés, allez déboucher ça. Ah, est-ce que nous il y a plombier parmi nous? Il dit allez déboucher. On va déboucher ça comment? On a débouché les WC, non mais. D'abord on cherchait gants. Qui a donné gants? C'est que les plus chanceux là. Les plus chanceux là. Ils ont ramassé les sachets par terre. Ils ont porté, puis ils ont mis sa main, ils ont mis les mains dans les WC là pour enlever les préservatifs qui bouchaient les trucs là. On a mis nos mains dedans pour enlever. On a débouché les vis, on a débouché tous les WC de Treichville cette nuit là. On sentait caca, on s'est lavé même là. On se lave, mais nous-mêmes on se lave, mais on n'est pas propre. On a fini de déboucher les WC. Matin, on a repris la formation encore. Ils ont pris, on a refait la formation un mois. On a affectation, maintenant va sortir. C'est-à-dire qu'on a fini la formation un mois, la affectation maintenant va sortir. On est là un matin, ils ont affiché les affectations. On a la gare républicaine, hein, Treichville. Maintenant, ceux qui vont au palais présidentiel, l'affectation est sortie maintenant. On a regardé, il y a mon nom. Il y a mon nom il y a le nom de mes frères sang. D'autres ont été recalés à la gare de Treichville. D'autres ont été envoyés chez Tapeco, 4e échelon. D'autres ont envoyé chez Tapeco, 4e échelon. Donc nous sommes venus prendre dans une 4x4. Déverser à la gare républicaine. On arrive à la gare républicaine plateau. On tombe sur l'adjudant Claude Vincent. Sam Cooker. Sam Cooker. On tombe sur Sam Cooker. Sam Cooker. Et ils nous disent que ceux qui sont à la gare républicaine Treichville là, ils ne nous ont pas bien formés. Ils ne nous ont pas bien formés. Que plateau là, nous avant d'aller au palais présidentiel là, il y a une formation à faire. Est-ce que vous comprenez? Tout le temps qu'on a fait à Treichville là, ça c'est la formation de Treichville. Mais la gare républicaine là, pour aller sur le palais présidentiel là, il y a une formation à faire. Ils ont pris des mois, régime spécial, matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir, pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Quand on est arrivé, notre premier jour, Sam Cooker, il est venu une bouteille de 66. Il était 18 h. Il était en position de pompe tout le monde. Il restait en position de pompe jusqu'à ce qu'il finisse de boire ma 66. Sam Cooker. Hein? Chez nous, 66, c'est quoi? Il va boire ça, tout de suite, on finit. En position de pompe. Et puis il ajoute, jusqu'à ce qu'il finisse de boire ma bouteille de 66. Donc dans notre tête, juste là, trop, même si traîne, comment? C'est 1 heure de temps. Il doit partir à la maison. Et puis il avait son sac de maison. Hein. On a besoin de bombes. Et en bas, et en haut, et en bas, courin coupé. Puis il s'essaie, il boit. Il est assis. Donc nous, on est en train de voir, nous, quand on est en position de bombes, et puis on regarde la bouteille, il reste quoi dans la bouteille là? La bouteille là, mais est finie. Il reste un verre. Il a jeté la bouteille là. Ah, mais petit, moi, il doit rentrer avec ma femme. Hein. On est en position de pompe. Et le temps va boire son dernier verre là. Il est 6 h du matin. De 18 h à 6 h du matin. Sam Cooker, le vieux, repose en paix. Sam Cooker, repose en paix.
Sam Cooke, repose en paix, vieux père. Repose en paix, le vieux. 18h, il est à 6h du matin. On est en position de pompe, un en bas, un en haut, un en bas, un en haut, courant coupé. Quand il courant coupé là, tu te bloques, tu ne bouges pas, le coupé courant. Puis tu remontes. Un en bas, un en haut, un en bas, un en haut. De 18h, il est à 6h du matin. On appelle ça pendant 2 mois. Et puis, ils ont abrégé. Donc, au palais présidentiel. Mais nous, on ne doit pas porter béret rouge comme eux. Que nous, on vient d'arriver. On ne doit pas porter béret rouge comme eux. Pourtant, nous, là, on est breveté d'Akandji. Puis on est breveté encore de la garde républicaine. Il ne faut pas en porter. Tant que nous, on ne va pas à Kakro, il ne faut pas en porter. Donc, au camp, on ne portait pas béret rouge. Mais au dehors, là, on portait béret rouge. Mais si un ancien t'a attrapé au dehors béret rouge, tu es au courant. Quand il vient au camp là, régime spécial. Quand il vient au camp là, régime spécial. Ils vont te chicoter. Donc c'est comme ça. On commence à prendre service à la garde républicaine. Mais on ne peut pas porter béret rouge. Donc c'est quand nos cadets sont arrivés. Puis nos cadets qui sont quittés à Kandji, ils ont fait 3 mois à Kandji. Quand ils sont arrivés là, le général les a jetés encore à Kakoro, sans information de la garde républicaine. Ils ont fait 3 mois là-bas, ça fait 6 mois ils sont venus. Il a dit voilà, enfin, j'ai l'unité qu'il me faut. J'ai l'unité qu'il me faut. Voilà comment on a constitué. Voilà comment on a constitué notre armée à la garde républicaine. Des jeunes soldats, des anciens, des groupés, des 600. Donc, comme ça, on était comme ça. Puis on a commencé à prendre service à la garde républicaine. Donc nous, les militaires de la garde républicaine, et je rappelle que nous, notre joker, notre quarantaine militaire là, c'est notre quarantaine militaire, c'est pas Mangou qui signe notre quarantaine militaire. Hein. Voilà, ça, il faut que je rappelle ça. L'état-major de la garde républicaine n'a rien à voir avec l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. Notre joker est signé par le général Togo Blé Bruno. C'est lui qui signait sur notre joker. Donc, on arrive, on prend la garde. On prend la garde, on travaille tranquillement. Donc, du coup, on est payé par mois. Et on ne touchait pas nos jetons parce qu'on était des jeunes. On nous proposait seulement que le haut lesquels avait la prime présidentielle. C'est la prime présidentielle qu'on touchait. La prime présidentielle qui s'élevait à 15 000 francs chaque fin du mois. On avait la prime présidentielle qui s'élevait à 15 000 francs chaque fin du mois. On prenait la carte. Et c'est comme ça, il y a une note de service qui est sortie pour dire que les éléments doivent se rendre à l'opération Dignité. On doit aller à l'opération Dignité. Mais on dit, mais nous n'est pas militaires de Akwedo. Nous on est militaires de la présidence. On est là pour les institutions républicaines. Mangou a envoyé une note de service. Que sinon on ne va pas, l'armée ne bouge pas. Voilà comment Mangou a commencé à défier la garde républicaine. Il a exigé d'abord, Mangou a exigé que la garde républicaine passe sur son commandement. Mangou, parce que nous, quand on venait à la garde républicaine, en 2001, c'est le général de Boblé qui signait sur notre joker. Comme notre joker, c'est notre quarantaine militaire. C'est lui qui signait dessus. Mais en 2003, je pense bien, l'état-major de la garde républicaine a été dissous et automatiquement on était rattaché à l'état-major. Si vous voyez bien les véhicules de la garde républicaine là, c'est D10. Tous les cargos, tous les canteurs de la garde républicaine, immatriculation là, c'est D10, c'est pas haute immatriculation. Ça veut dire présidence. D10, c'est présidence.
Est-ce que vous comprenez? Donc, Mangou a commencé, ben, nous, un élément de la guerre républicaine, on ne peut pas l'affecter ailleurs. Jamais. Il est à la garde républicaine. Tu ne peux pas venir à la garde républicaine tant que le général de Beaublé-Bruno n'avait pas fait une recommandation pour toi. Tu ne viens pas comme ça. Et un élément de la garde républicaine ne peut pas se faire affecter de lui-même. Ce n'était pas possible. Donc Mangou, dans ses bêtises, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les patrons. Après ça, notre joker devait être signé par Mangou. Donc un matin, on est là. Un matin, on est là, on dit, bon, vous allez partir dans l'opération Dignité. Aïe. Tout comme d'habitude. Il y avait la spicose, il y avait la peur, il y avait la peur, il y avait plein de choses en fait. Mais nous, on était petits, on avait 20 ans, on était insouciants, on ne connaissait rien de la vie. On avait le jeton peut-être tri, on faisait malin. Donc, on se disait qu'on ne pouvait pas tuer au combat. Mais tous les vieux pères qui étaient parmi nous là, quand la liste est sortie, là, tous ont fui à mettre dans le camp. D'autres ont pris les pistolets, ils ont tiré dans les pieds. D'autres sont malades, d'autres ont fait sortir les anciens papiers des maladies. Ils ont renouvelé tous. Donc, opération Dignité là, on voit qu'on n'est pas un homme dont le général n'a rien dit. Le général n'a rien dit. Il a annulé, il a laissé tomber. Un 13h commençait à arriver. Ils ont bloqué toutes les entrées de 13 villes. Quand tu descends, il y a Caro qui t'attend en bas. Tu montes en même temps. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu montes. Quand tu descends, tu montes. Et tout le monde, on s'est réunis dans le cargo. Vraiment, Yamsokoro, on a fait 2 semaines de formation là-bas. On a bougé dans l'opération Dignité. Ce qu'on a appris à Kandji et puis à Kakro, on allait essayer ça sur les rebelles là-bas. Je rappelle qu'à l'époque, notre commandant d'unité était le capitaine Sidibé Samba, un gros rebelle de son état. Je ne sais pas, hein, c'est que nous là, à la garde républicaine, notre capitaine là, lui qui commandait la garde républicaine là, c'était le capitaine Sidibé Samba. C'était le commandant Sidibé Samba. Il nous prend, nous envoie dans l'opération Dignité. Nous, on devait libérer Sakassou. On arrive, on gamougou les gars là-bas, il est à Sakassou. À Sakassou, si vous voulez, on est rentré à Sakassou comme du couteau dans du beurre en fait. On est rentré à Sakassou comme du couteau dans du beurre. Aucune résistance. Gamougou les gars, gamougou les gars. On a déjà moins 2 chefs rebelles là-bas. Gamougou les gars. Là maintenant, là, les Français sont au courant qu'on les a contournés. Donc nous maintenant, là, on a reçu ordre de se cacher dans la brousse. Mais les Français, là, ils savent que nous, on est dans la brousse là-bas, mais ils ne nous voient pas en fait. Frère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez vu les bangers? Il y a des bangers qu'on allume là, puis ça éclaire là. Les feux d'artifice là, et ils jettent ça dans la brousse là-bas. Là. Tu attends, boum! Puis quand ça éclaire là, là-bas on se voit le matin là, c'est quand on se voit dans la forêt là-bas. Donc, ils ont localisé notre position, mais ils n'ont pas tiré sur nous. Donc on ne pouvait plus avancer. Et puis c'est là il y a eu des avions qui ont été gâtés. Ils ont commencé à casser les avions. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs de vos amis. Tapotez, partagez dans tous les groupes. Non, c'est pas fumogène, c'est éclairage. Ils ont commencé à casser les avions dont on a reçu ordre de se replier. Donc quand on s'est replié, on est arrivé à Abidjan. On est arrivé à Trècheville, déposer le paquetage, c'est là même. Tout est gâté. Dans les hélicoptères de l'armée française.
en train de chicoter la garde républicaine Trècheville. Ça chicote Trècheville, ça chicote Cocody, ça chicote Plateau. Donc moi ici à mes cadets, on est sur une bitume. Pour ceux qui connaissent bien le palais présidentiel, là, derrière, là, il y a une forêt, où il y a la piscine, là, il y a les arbres. Donc le général a caché une bitume là-bas. On est sur une bitume. Quand on dit la bitume, c'est les armes anti-aériennes. Donc c'est de chuter mes cadets qui était le nom. Donc il y a un de mes cadets qui a remarqué la position de l'hélicoptère. En 2004, ouais. Il a remarqué la position de l'hélicoptère. Il a remarqué la position de l'hélicoptère. Il dit, mais... Il dit, on dirait que l'hélicoptère, cette bitume-là, il cherche un... Comment t'as fait? Il dit, ancien, il te dit... Il dit, je connais, tu es prêt pour ça. Il dit, HP 100%. Tu as dit quel français là, HP? On ne croit pas bien ton français. Je connais, tu es prêt pour ça. Ça veut dire quoi? Donc, mon cadet, il regarde la position. Il dit, hélicoptère, il va tirer. Hein. Effectivement, le gars voyait nos buts. C'est quand le but sort là. Il a tiré sur le gars. Quand le but sort là, ça veut dire qu'avant même que le but va sortir là, il y avait le feuillage, ça fait noir. Donc, avant que le but sorte là, il y a un éclair qui sort, ça fait comme ça. Il y a un signal qui vous donne. Tu attends, fiou! Il dit, on a eu, c'est que si mon cadet n'avait pas arrêté l'hélicoptère, on était mort. Tu attends, fiou! C'est jeté par terre, commencé à ramper, tu attends, ça a coupé l'âme en deux. Boum! Quand ça a coupé l'âme en deux, l'âme était chargée. Donc l'âme aussi là. L'âme aussi là, ça a commencé à tirer seul. Les munitions là. Boum! 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 Donc on a rampé. On est c'est caché dans le caniveau de la présidence. Dans la présidence, il y a un caniveau. C'est caché dans le caniveau là. Le général est sorti.